Bonjour à tous, bienvenue sur cette première séance de la compta de société. La compta de société qui se diffère, n'est-ce pas, de la compta générale, du simple fait que la compta de société, n'est-ce pas, s'adresse plus au statut de l'entité. Si par exemple il y a cession, n'est-ce pas, des actions, n'est-ce pas, c'est la compta de société. Si par exemple il y a l'affectation du résultat, c'est-à-dire la répartition du bénéfice, de comment on va répartir le bénéfice, n'est-ce pas, c'est la compta de société. S'il y a par exemple l'évaluation, n'est-ce pas, du patrimoine, des actions, ça également c'est la compta de société. Alors, la première séance, la constitution. La constitution. On peut dire aussi la création de société, la création d'entité. Alors, question. Qu'entend-on par la constitution? Qu'est-ce que la constitution? Quelles sont les étapes? Deuxième question. Quelles sont les étapes de la constitution? Troisième question. Quelles sont les écritures qui interviennent dans chaque étape? Quatrième question. Qu'entend-on par appel fractionné? C'est quoi un appel fractionné? Qu'entend-on par actionnaire défaillant? Alors quand on parle de défaillance, qu'est-ce que c'est réellement? Et enfin, dernière question. Qu'entend-on par versement anticipé? Voilà. Donc, voilà ces 6 questions qui vont régulariser la séance d'aujourd'hui. Alors, première question. C'est quoi la constitution? Eh bien, chers amis, quand on parle en réalité de constitution, on voit ici la création de la société, on voit ici la création d'une société. Comment les choses s'abordent sur l'aspect comptable? Comment ça se passe? Comment constitue-t-on une société? Est-ce que vous voyez? C'est cela en fait, quand on parle de constitution, c'est cela. Comment constitue-t-on une société? Comment ça se passe? C'est cela. Donc quand on parle de constitution, on veut mettre ici en rapport la création de l'entité. Alors, deuxième question. Quelles sont les étapes, n'est-ce pas, de la constitution? Quelles sont les étapes de la constitution? Alors, nous avons déjà schématisé les étapes. Je vais un peu régulariser un peu la caméra pour que les gens puissent voir. Donc nous avons terminé avec la première question. Deuxième question. Quelles sont les étapes de la constitution? Alors, première étape, la promesse d'apport. Bien sûr, je vais expliquer tout ce que c'est. La promesse d'apport. Deuxième étape, l'appel. Troisième étape, la libération. Quatrième étape, la dernière d'ailleurs, la réalisation. À votre niveau, c'est ça la dernière, la réalisation. Alors, comment comprendre ces étapes? Parce que ce sont des mots techniques, n'est-ce pas? Vous, en tant que lobbyiste, vous, en tant que professionnel, peut-être que vous n'avez jamais eu affaire à ce cas. Mais comme, n'est-ce pas, vous êtes appelé à grandir, vous êtes appelé à mieux vous expérimenter, vous êtes obligé de connaître, quand vous êtes comptable, vous êtes obligé de connaître, n'est-ce pas, cet aspect des choses. Ce sont des mots techniques, mais je vais vous expliquer réellement, n'est-ce pas, ces étapes, comment est-ce qu'on arrive à vivre ça au quotidien. Est-ce que vous comprenez? Parce que, comme je vous l'ai dit la fois dernière, mon but, ce n'est pas de vous transférer la comptabilité à l'état brut. Mais non, je dois détacher, je dois défaire les liens, n'est-ce pas? Je dois expliquer les choses de manière simple possible, n'est-ce pas? Pour me faire entendre, n'est-ce pas? Pour transmettre, n'est-ce pas, la chose. Alors, pour bien comprendre ces étapes, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà. Alors, 3 amis, écoutez bien, 3 amis. 3 amis
trois amis, Patrick, Roméo, et Manu. Trois amis, Patrick, Roméo et Manu. Alors, ce sont, bon, avant de parler de l'histoire, il faudrait bien qu'on cadre les choses, on va bien cadrer les choses. Et bien, ici, les étapes dont nous parlions, c'est pour les sociétés anonymes et également les SARL, n'est-ce pas? C'est pour les SARL. Voilà, je préfère, n'est-ce pas, m'axer sur ces deux types de sociétés pour ne pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tromper la vigilance des uns et des autres, n'est-ce pas? Voilà, on va juste axer parce qu'il y a plusieurs types de sociétés. Vous avez les sociétés de personnes, vous avez les sociétés anonymes, vous avez les sociétés à responsabilité limitée, vous avez les sociétés, n'est-ce pas, non commerciales, vous avez les sociétés, n'est-ce pas, les SARL, c'est-à-dire les sociétés anonymes unipersonnelles. Vous avez les sociétés à responsabilité unipersonnelle. Donc il y a tellement de sociétés, mais ce n'est pas ça pour moi le plus important, n'est-ce pas? Donc ici, si vraiment ça peut vous aider, on parlera des SA, des SA et les SARL. Si vraiment ça peut vous aider, hein? Voilà. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le but, c'est de connaître les étapes, n'est-ce pas, les étapes de la Constitution. Alors, revenons à notre histoire. Trois amis d'enfance, n'est-ce pas? Ils se connaissent très bien. Ils sont à la limite des frères. Alors, ils sont liés par un degré de confiance incroyable. N'est-ce pas? En droit, on appelle ça l'institut personnel. En droit, on appelle ça l'institut personnel. Ils sont liés par un degré de confiance incroyable. Alors, Patrick a une idée. Patrick rassemble, bon, je vais dire frères parce que ils sont déjà plus que des amis. Patrick rassemble ses frères. Il dit, bon, écoutez, vu la situation économique actuelle, vu la pandémie, si on stagne, n'est-ce pas, dans nos affaires, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas s'en sortir. Voici ce que je vous conseille. Eh bien, moi, je pense que il est possible que l'on puisse créer, n'est-ce pas, parce que chacun de nous a déjà une ressource quelque part. Il est possible pour nous qu'on puisse créer une autre activité, qu'on puisse créer une autre entreprise, qu'on puisse créer une entité, n'est-ce pas, pour se réaliser, pour avoir une nouvelle forme de ressources. Alors, Roméo et Manu vont dire, c'est vrai, tu as raison. De toute façon, nous sommes partants. Alors, donc, c'est cette promesse d'appel. Alors, chaque membre, n'est-ce pas, va donner sa voix. Chaque membre va donner sa parole, n'est-ce pas? Chaque membre va donner sa voix, chaque membre va donner sa parole. Au regard de tout cela, ils vont se mettre d'accord. Mais le fait que ces trois personnes se mettent d'accord, eh bien les amis, c'est ce qu'on appelle promesse. C'est cette étape. C'est ce qu'on appelle promesse. C'est ce qu'on appelle promesse. C'est cette étape. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont mis d'accord, n'est-ce pas? Chacun a parlé de sa ressource, n'est-ce pas? Ils se sont entendus. Oui, moi j'adhère. Oui, je suis d'accord pour le faire. C'est pourquoi on parle de promesse. Tu as promis. C'est ça. Alors, 2 mois plus tard, Patrick va appeler, n'est-ce pas, ses deux frères.
Écoutez, n'oubliez pas ce qu'on s'est dit, n'oubliez pas ce qu'on s'est promis, n'est-ce pas? N'oubliez pas ce qu'on s'est promis. Alors, Roméo et Manu vont dire, oui, ne t'en fais pas, nous en prions, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On viendra déposer chacun ses dires. Alors, le fait de cette étape, on parle de appel. On parle d'appel. C'est ça. Alors, supposons que après la promesse, n'est-ce pas, après la promesse, ils se sont donné rendez-vous d'amener, n'est-ce pas, ces différents types d'apports, ces différents apports 10 mois plus tard. Donc ici, ils se donnent, n'est-ce pas, la promesse, n'est-ce pas, le 1er janvier, année N. Ils se donnent la promesse au 1er janvier N. Donc 10 mois plus tard, n'est-ce pas, 10 mois plus tard, ils décident d'amener les fonds. Alors, donc, nous sommes ici le 31, 11e mois, 10e mois, pardon, année N. Alors, 10 mois plus tard, chacun amène ses fonds. Chacun amène son apport. Alors, le fait que Patrick amène son apport, n'est-ce pas? Roméo amène son apport. Et enfin Manu amène également son apport. Ce fameux jour qu'ils amènent les différents apports, ce fameux jour, c'est ce qu'on appelle la libération, pardon. C'est ce qu'on appelle la libération. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle la libération. Alors, une fois que, de toute façon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Patrick allait amener, n'est-ce pas, son immeuble. Alors, Roméo allait amener une voiture. Et enfin, Manu allait amener, n'est-ce pas, de la liquidité. C'est-à-dire, il a un compte en banque. Alors, c'est cela qu'on appelle la libération. C'est pourquoi on dit, quand on dit la libération, n'est-ce pas, c'est la nature des apports. C'est la nature des apports. La libération, c'est la nature des apports. Alors, si tout ceci a déjà été fait, eh bien, on va parler de réalisation. Le capital est réalisé. Le capital, n'est-ce pas, est réalisé. Le capital est réalisé dans ce qu'on appelle la réalisation. C'est cela. Donc, voilà donc les étapes de la Constitution. Voilà les étapes de la Constitution. Voilà les étapes de la Constitution. Donc, lorsqu'on vous dit passer les écritures, n'est-ce pas, de la création d'une entreprise de manière comptable, donc voilà, citer les étapes, pardon. Lorsqu'on dit citer les étapes, les écritures, non, citer les étapes de la création d'une entreprise comptablement, ben c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Bon, si vous avez bien compris, on passe à la deuxième question.